Tous, bienvenue à tous dans un nouveau numéro de Moment MMA. On est le mardi 8 novembre et on va balayer l'actu. Hier, on était revenu un peu sur la fight card du week-end et aujourd'hui, justement, on commence l'émission. Alors, je vous avais parlé hier de la superbe victoire de Dawson et je vous avais dit qu'il avait appelé Tony Ferguson ensuite pour son prochain combat. Et bien, il est revenu un peu là-dessus. Et en gros, il explique, il dit, voilà, j'appelle Tony Ferguson parce que je pense que ce qui me manque, c'est un gros nom. Il dit, je pense que les gens vont commencer à me prendre au sérieux quand je vais affronter un gros nom, donc j'ai besoin de ça. Et Ferguson, c'est un super nom. Il est assez bas dans le classement, il est proche de lui, donc voilà. Il explique son choix, c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour faire parler de lui en tout cas. Parce que battre Tony Ferguson aujourd'hui, bon, ça reste quelque chose, hein. Tony Ferguson, c'est Tony Ferguson. Mais c'est plus le Tony Ferguson qui était tout proche d'un titre il y a quelques années. Mais en tout cas, s'il affronte Tony Ferguson, les gens vont regarder le combat parce que ce sera Tony Ferguson et ils vont peut-être découvrir Dawson. Donc s'il brille sur ce combat, ce sera une très bonne chose pour lui. Donc voilà, il a donné sa petite explication. C'est pas bête, hein, franchement, c'est intelligent. En plus, ça continue. Voilà, prendre Ferguson aujourd'hui, ça, c'est pas non plus prendre un mec du top 5, donc ça continue à le construire. Et puis voilà, battre Ferguson, c'est toujours intéressant pour une carrière et puis pour se faire connaître. Ensuite, on revient sur le résumé de Dan Hooker. Dan Hooker qui va combattre ce week-end, hein, le week-end qui vient là. D'ailleurs, dans la semaine, on va faire une petite émission là-dessus sur la carte. On va dire un peu ce qu'on en pense. Et voilà, Dan Hooker, c'est vrai que sur ses 5 derniers combats, c'est 4 défaites pour une seule victoire. Donc là, il est sur 2 défaites de suite contre Makachev et contre Allen. Sachant que là, les deux fois, il s'est fait marcher dessus complètement. Contre Allen, en plus, il redescendait en poids plume après avoir passé pas mal d'années en poids léger. Et voilà, il a pris Poirier, il a pris Chandler, il a pris Akparast, qu'il a battu Makachev et Allen. Alors, il faut dire que contre Poirier, il avait fait une guerre, une vraie guerre. Il avait gagné les premiers rounds. Franchement, il avait impressionné beaucoup de monde. Et c'est Poirier qui était revenu ensuite, voilà, avait montré qu'il était meilleur. Mais ça avait été un vrai combat disputé. Il n'était pas passé loin. C'est un combat, il en était ressorti grandi, hein. Il avait perdu, d'accord, mais voilà. Les gens qui ne le connaissaient pas encore avaient pu découvrir un sacré guerrier, un sacré combattant. Et puis avec ses atouts physiques, hein, surtout son allonge, c'est vrai qu'il intrigue pas mal. Et voilà ce qui ressort là de ce poste-là de MMA on point, c'est qu'il prend pas de combat facile. Tu vois là sur le compte, tu vois Poirier, Chandler. Donc Chandler, on se rappelle, il avait pris un KO éclair. En fait, c'est pas facile, hein. Dan Hooker, il a souvent eu des défaites très très dures. Là, tu prends ses 4 derniers combats. Chandler, il prend un KO éclair. Makachev, il se fait soumettre rapidement. Allen, il prend un KO éclair. Et Akparast, alors Akparast, c'est un peu le moins connu des 5, hein, même. C'est lui le moins connu des 5. Mais c'est quand même un mec qui pose problème. On l'a vu combattre à l'UFC Paris. Il avait fait une belle sortie. Voilà, mais il avait vraiment, contre Akparast, il avait montré qu'il était un cran au-dessus. Voilà, il avait montré il est peut-être un peu limite pour le top 5, mais en tout cas, il est là quand même, quoi. Je veux dire, ça reste quelqu'un de pas facile à prendre. Et lui, pour le coup, je pense qu'au niveau de la gestion de carrière, ça a été compliqué, hein. Il a pris beaucoup, beaucoup de mecs. Tous les combats importants, tous les combats où il y avait moyen d'avoir ensuite une accession peut-être à un combat pour la ceinture ou au moins à s'installer dans le top 5, il a toujours échoué Dan Hooker. Voilà, je pense que là, ce week-end, il prend un nom beaucoup moins ronflant. J'espère pour lui que ça va le faire, on lui souhaite. Voilà, il fait peut-être partie de ces mecs qui malheureusement, à qui il aura toujours manqué un petit quelque chose pour faire partie de l'élite de chez l'élite, quoi, hein. Voilà, c'est malheureux, mais en tout cas, il faut toujours respecter ça, hein, le fait qu'il a vraiment toujours pris des noms. Makachev, il l'avait pris en short notice, je crois qu'il le prend en 3 semaines après sa victoire contre Aksparat. Quand tu sais que c'est un combat niveau match-up terrible, hein. Hooker, c'est plutôt un striker, quoi qu'on en dise. Il prend Makachev, qui est un lutteur, qui a un camp complet dans les pattes. Lui, il a combattu quelques semaines avant. Voilà, donc ce week-end, hâte de voir ce que ça va donner. Et puis ici, dans quel état d'esprit il va arriver, hein, parce qu'on se souvient, suite à son combat contre Allen, il est très proche d'abandonner. Déjà contre Chandler, il l'avait dit, quand je prends le KO contre Chandler, je suis tout proche d'abandonner, j'en peux plus. Toutes ces semaines de préparation pour ça, voilà. Il était dégoûté. Contre Allen, pareil. Donc là, il revient. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Ça reste un mec qui va avoir besoin d'argent de toute façon, hein. Il a jamais connu de rentrée d'argent totalement folle. Donc c'est peut-être un gars qu'on va continuer à voir combattre régulièrement. Maintenant, je pense que là, de toute façon, pour lui, le top 5, title contention, etc., c'est terminé. Mais voilà, de toute façon, on va en reparler dans la semaine, donc on peut passer à la suite.
Gilbert Burns, justement, hier on en a parlé. Gilbert Burns qui disait à Neil Magny qu'il avait quelqu'un pour l'UFC Brésil, mais que c'était pas sûr, que si le mec se défilait, voilà. Et là, il nous poste ça. Bon, Jorge, c'est forcément pour Jorge Masvidal. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions entre lui et le camp de Masvidal et que là, il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image? Je pense que c'est ce que ça veut dire. Je pense que c'est ce que veut dire cette image. Franchement, Gilbert Burns contre Masvidal, ça serait très très beau. Ça serait un très fan-friendly. Moi, je mettrais l'avantage à Burns parce que Burns a un meilleur sol. Mais Burns, peut-être que par ego, il peut essayer de rester debout avec Masvidal. Et là, bah, Masvidal, tu sais que debout, ça tape très fort. Tu sais qu'il peut avoir un peu la folie, hein, Masvidal. Il peut te sortir un truc sorti de nulle part, un genou sauté, un overhand de malade. Et puis, de toute façon, Masvidal, debout, pour moi, a l'avantage sur Burns, hein. Parce que même si Masvidal, on peut croire parfois que debout, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu de la bagarre, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est quand même très. Je veux dire, il y a des années d'expérience. Il est dans une grosse team, hein, l'American Top Team. Il travaille intelligemment. Donc pour moi, je pense que Burns se veut faire réagir à Masvidal. Il a raison. L'UFC Brésil, c'est en janvier, ça approche. Il faudrait quand même que ça se concrétise assez rapidement. Et l'afficher comme ça sur les réseaux sociaux, c'est peut-être une façon de le faire se bouger un petit peu. Surtout que Masvidal, je crois qu'il a eu des problèmes, hein, suite à sa bagarre avec Covington à la sortie d'un resto ou d'un bar. Je crois qu'il va devoir pas mal d'argent à Covington, donc il va falloir qu'il combatte. Lui, il prend beaucoup d'argent, Masvidal, hein. Ces dernières années, là, depuis qu'il a mis le KO à Thiel, le KO à Askren, sa cote, elle s'est complètement envolée. Mais bon, il va falloir quand même peut-être qu'il combatte pour ça. Et puis voilà, il n'a pas annoncé qu'il était retraité, donc pour moi, il est toujours actif. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, s'il y a un Gilbert Burns Masvidal, bon, ça sera pas main event, je pense, mais ça sera au moins sur la main card. Et ça sera très 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 joli à suivre. Ensuite, on revient à le petit feuilleton là, qui va nous occuper pendant un bon moment, je pense, parce que les protagonistes ont tendance à beaucoup s'exprimer. Vous vous souvenez, je vous avais dit que O'Malley voulait prendre plutôt Chito Vera que Sterling. Et puis voilà, c'est malin de sa part. Il a dit, bah, on pourrait peut-être faire un titre intérim entre Chito et moi. Parce qu'apparemment, Sterling veut attendre jusqu'au mois de juin. C'est vrai que Sterling a dit, je préfère combattre en juin, mais s'il y a une opportunité avant, je la prends, voilà. Bon bah O'Malley il rebondit là-dessus, il dit bah ok on a qu'à faire un titre intérim entre Chito et moi. Comme ça lui ça lui fait un combat de plus déjà avant d'aller prendre Sterling. Ça lui permet de progresser dans les domaines dont il aura besoin, notamment le sol. Et puis de prendre sa revanche sur Vera en espérant que ça passe, hein, parce que Vera tu le bats pas comme ça, hein, il est monté en puissance aussi Vera depuis leur dernier combat. Donc à voir, donc il avait proposé ça. Et puis Cerudo, forcément, Cerudo qui est un peu senti là pour venir combattre Sterling pour la ceinture, puisque Cerudo, ça y est, on le sait, il est sorti de sa retraite, il a réintégré le Poulouzada, il est prêt à combattre, et on a entendu dire que peut-être en Australie, ça se fera Sterling contre Cerudo. Et du coup, Cerudo, quand il entend parler d'un titre intérim, en gros, il dit, là, ce qu'il dit à O'Malley, c'est, ouais, personne t'a vu battre Petroyan, c'est vraiment en gros une décision qui est pourrie. Moi, je vais te battre, je pourrais battre toi et Chito Vera avec l'épaule de Dillashaw, avec la jambe de Qatar et avec le vagin de Sterling. Bon, voilà, comme ça, tout le monde en prend pour son grade. Et puis, c'est du Cerudo dans le texte. Voilà, moi, je pense franchement que l'histoire de titre intérim, ça se fera pas. Je pense que Cerudo va prendre Sterling. Surtout que moi, Sterling, actuellement, je vois personne vraiment pouvoir le prendre, hein, dans la catégorie des bantamweight, même s'il y a beaucoup de monde, je pense qu'il a un style qui va en gêner plus d'un. Alors que Cerudo revient, lui, Cerudo, il a une grosse lutte. C'est un gros bosseur. Je pense que tu vois, Cerudo, je le voyais pas dans la peinture. Mais maintenant qu'il y a Cerudo dans la peinture, je trouve que ça remet un petit peu d'intérêt à tout ça. Ça remet un peu d'intérêt. Là, Sterling, je me dis, bah peut-être il peut être très 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 bien challengé par Cerudo. Parce que voilà, Cerudo, je pense qu'il est resté dans le mix, hein. Il a dit qu'il était à la retraite, mais il a continué à s'entraîner. À mon avis, c'est pas un mec qui a disparu totalement. Donc voilà, même si j'aurais préféré que Cerudo, moi je préfère toujours quand un mec revient de la retraite qu'il prenne un combat avant d'avoir le titre. Parce qu'au moins quand il arrive au titre, on sait qu'il est là, quoi. On sait qu'il est revenu, on sait qu'il peut de nouveau gagner, qu'il peut de nouveau performer. Que quand tu reviens comme ça juste pour le titre, j'ai toujours ce petit truc de me dire ah bah peut-être qu'en fait il revient mais il est pas au top, etc. Bon voilà. Après ça c'est moi, c'est personnel. Mais en tout cas Cerudo, voilà pour tweeter ça, je pense que ça y est, il est dans sa tête, c'est à lui de prendre le prochain title shot. Il va le faire et puis j'espère que l'UFC va concrétiser ça. Sterling, je pense pas qu'il dira non parce que Sterling qui est un peu en mal d'amour.
qui a un peu besoin de prendre un nom pour asseoir sa légitimité, prendre Cerudo, c'est pas mal quand même. Et donc forcément, Chito Vera, il a répondu à ce tweet de Cerudo en lui disant, en gros, bon, je vais être poli, va te faire foutre, mais c'est un peu plus que ça. J'ai pas envie d'être kick par YouTube pour dire vraiment ce que c'est, mais bon, ceux qui lisent l'anglais comprendront. Mais voilà, donc Vera, lui, forcément, pour son portefeuille et puis pour tout le reste, il préférait peut-être avoir un titre intérim contre O'Malley ou alors directement aller combattre Sterling aussi, hein, c'est possible. Être le vrai champion, le champion par intérim. Et puis en même temps, voilà, en glisser une petite à Cerudo, il se dit peut-être, on sait jamais. S'il y a un combat Cerudo-Sterling, que Sterling se blesse à la dernière minute, bah moi, vu que j'ai un petit passif avec Cerudo, je pourrais peut-être prendre le combat. C'est malin de sa part, puis c'est normal. De toute façon, dans la catégorie, là, je pense que ça va pas arrêter de s'allumer jusqu'à ce que les choses soient signées. Là, maintenant, on va parler de Dustin Poirier. Pareil, Poirier qui combat ce week-end contre Chandler. On y reviendra dans la semaine. Et Mike Brown, son coach, qui sort là en disant dans les médias que, pour être honnête, j'ai jamais vu Dustin aussi motivé. Il s'entraîne super dur. Il a super hâte au combat. Je pense que c'est le meilleur Dustin qu'on a jamais vu. Il fait tout de la bonne façon. Bah, franchement, le fait qu'il ait dit ça, du coup, ça me met un peu le doute. Ça me met un peu le doute parce que voilà, Poirier, mentalement, je sais pas où il en est. J'ai vu que Poirier avait dit, ouais, j'ai jamais perdu 2 combats de suite et je vais vous prouver que ça va être pareil cette fois-ci. Parce que Poirier, là, il a perdu contre Oliveira. Son dernier combat, c'était sa chance au titre. Il s'était fait étrangler. Mentalement, je pense que c'est dur pour lui, hein. C'était un mec qui montait à pleine puissance. Il prenait tout le monde. Il perd contre Khabib. Après être passé tout proche de le soumettre. Il recombat, il regagne, voilà, il ressemble, voilà. Quand Khabib part, tout le monde se dit le vol champion maintenant c'est Poirier. Voilà, c'est Poirier qui a fait la meilleure perf contre lui. C'est Poirier qui a battu Geji. Geji avait été le dernier combat de Khabib. Donc tout le monde voit Poirier comme le vrai champion. Puis il part dans ses 2 combats contre McGregor. Il a eu entièrement raison, il s'est rempli les poches. Tant mieux pour lui. Euh, et voilà, il y a ce combat contre Oliveira. Oliveira qui a pris la ceinture entre-temps contre Chandler, la ceinture qui était vacante. Et Poirier, après avoir bien démarré le combat, on s'en souvient, se fait soumettre. Mentalement, je pense que c'est très très dur pour lui. Il en a parlé, hein, il a dit franchement, se faire soumettre 2 fois pour un titre, c'est vraiment très dur. Donc là, il revient, il prend Chandler. Ouais, à voir. À voir ce contre Chandler qui fasse attention. Poirier, pour moi, est meilleur que Chandler. Poirier, si tout va bien, il est favori. Mais voilà, Chandler, t'as pas intérêt à te reposer sur tes lauriers parce que lui, il va arriver, le premier round, il va être ultra explosif, il va chercher à t'arracher la tête sur tous les coups. Et que Mike Brown nous fasse une déclaration comme ça, ouais, je sais pas. En fait, ça me met le doute du coup. Je me dis, est-ce qu'il essaie pas de motiver son poulain? Est-ce qu'il essaie pas de nous faire croire, voilà, il est toujours là, les gars. Poirier toujours dans la course. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça. Surtout que Poirier, il est toujours arrivé près dans ses combats, quoi. Il nous a jamais fait de trucs bizarres. Il est toujours arrivé à fond, toujours arrivé ultra motivé. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais moi bizarrement ça me met un petit pas de recul par rapport à ce que je pensais de ce combat, quoi. En tout cas de l'état de forme de Poirier. Ensuite on a Michael Chiesa, que ça fait un moment qu'on n'a pas vu, qui nous dit qu'il a quelque chose en cours. Donc est-ce que c'est professionnel pour les combats, est-ce que c'est pour autre chose, on ne sait pas. Mais voilà, Chiesa je l'avais un petit peu oublié, ça fait un moment qu'il n'avait pas fait parler de lui. Donc voilà, il a quelque chose dans les tuyaux, quelque chose va arriver, on va entendre parler de lui, donc bah, je vous tiendrai au courant. J'espère que c'est une news de combat, puis qu'on le verra sous peu dans l'octogone ou dans une autre organisation, mais c'est un combattant toujours intéressant à voir, donc affaire à suivre. On a aussi Bo Nickal. Alors lui, il fait parler de lui à fond là depuis ses prestations dans le Dana White Contender Series. Je rappelle, hein, c'est un gros lutteur, un mec qui est un peu en train d'impressionner de par ses performances. Et c'est un poids moyen, donc lui, en gros, il dit qu'il va prendre Adesanya, qu'il va le battre. Franchement, parler comme ça, quand t'as pas encore un vrai combat à l'UFC, hein, il a combattu au Contender 2 fois, si je dis pas de bêtises. Mais le Contender, c'est pas encore l'UFC, quoi. C'est une émission pour que tu puisses ensuite accéder à l'UFC. Donc moi, maintenant, je le vois... Peut-être, hein, peut-être qu'il va arriver, mais déjà qu'il fasse ses preuves, qu'il gagne des combats de façon impressionnante s'il veut arriver très vite là-haut, parce que pareil, Adesanya, il a 30 ans, passé. Il va peut-être pas rester non plus encore des années à s'éterniser. Surtout qu'il fait de l'argent à Adesanya. Donc vu qu'il fait de l'argent, rapidement il aura plus besoin de ça pour vivre. Donc il pourra se dire moi je me retire sans avoir pris trop de dommages. Hein, parce que pour l'instant c'est vrai qu'il n'a pas pris trop de dommages à Adesanya. S'il se retire aujourd'hui, il se retire en bonne santé. Donc on verra. Puis peut-être qu'il va monter de catégorie aussi. Donc franchement, c'est vrai que quand tu viens d'arriver, que tu vas faire parler de toi, déjà il a gagné 2 combats. Vraiment c'était impressionnant au Dana White Contender Series. Il parle d'Adesanya tout de suite.
Oui, c'est malin de sa part, oui, ça va faire parler de lui dans les médias, mais bon, pour l'instant, t'es pas trop légitime, quoi. Déjà, faut que tu gagnes des combats à l'UFC, puis ensuite, peut-être, tu auras ta chance. Mais en tout cas, ça marche que tout le monde parle de lui, donc voilà. Lui, il dit en gros que. Il dit, je vois pas comment on pourrait m'empêcher de soumettre Adesanya. Bah, c'est vrai que du coup, ça serait encore une fois le striker contre le lutteur. Très gros lutteur, là, en l'occurrence, en tout cas, il a l'air. Donc ouais, ce serait intéressant à voir hein, si un jour ça arrive. Maintenant, est-ce que ça arrivera un jour? J'en suis pas sûr. Donc on verra déjà ce qui va se passer samedi pour Adesanya et puis la suite des choses, quoi. On a Jan Blachowicz qui nous parle de John Jones et qui dit qu'en fait, je pense qu'il a peur de perdre tout ce qu'il a construit, John Jones. Et du coup, je suis pas sûr qu'il va vraiment revenir, quoi. En gros, il dit, je pense que ça parle beaucoup, mais il va pas revenir. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Je pense que John Jones veut revenir, je pense qu'il va revenir, et je pense que quand il va revenir, il va performer, en tout cas j'espère. Mais je sais pas pourquoi Blachowicz dit ça, on lui a peut-être posé la question, mais franchement je vois pas, je pense pas que John Jones parle pour rien, quoi. Là il avait dit qu'il prenait du temps pour monter en lourd, il a pris du temps pour monter en lourd, entre-temps il a pas fait de call dans la division des poids lourds légers, sa division de base. C'est un peu bizarre comme sortie, voilà, je l'ai mise quand même dans les actus parce que peut-être que Blachowicz veut commencer à créer une sorte de bad buzz entre lui et John Jones, il espère peut-être une réponse, etc. Mais moi je pense pas que John Jones ait peur de perdre, hein. Franchement sa légende elle est écrite depuis longtemps. Là s'il revient en lourd c'est que du bonus, s'il revient D'ailleurs John Jones qui devait prendre Miocic hein, au mois de décembre, là, c'était une rumeur. Il paraît que ça le fait pas du côté de Miocic. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Parce que ce week-end, l'UFC c'est à New York, John Jones c'est un New Yorkais. Peut-être qu'ils vont profiter de l'événement pour annoncer le combat à l'UFC New York en disant voilà, le mois prochain, John Jones combat, ça pourrait être beau. Peut-être qu'ils vont faire ça. C'est une idée qui, je vois un peu passer sur la toile là de plus en plus. Mais sinon, il semblerait peut-être qu'on aille directement un Ngannou contre Jones pour le titre l'année prochaine. Moi, je suis pas trop pour. Comme je l'ai dit juste avant, un mec qui revient comme ça, j'aime bien qu'il ait un combat avant pour valider. Pour valider, donc voilà. Comme ça, on serait sûr d'avoir un Ngannou au top, un Jones au top. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, la sortie de Blachowicz, je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais voilà, affaire à suivre. Là, j'ai trouvé ça assez marrant, cette photo-là, qui dit en gros, ça c'est les fans de MMA, quand Israël Adesanya va gagner son combat par décision en n'ayant fait que des jabs et des low kicks. Ouais, c'est possible. S'il nous sort une performance comme ça samedi, Adesanya, là, on sait pas trop ce qu'il faudra faire pour retrouver un Adesanya un peu plus entertainer, un peu plus agréable à regarder. Mais dans tous les cas, si c'est ça, ça voudrait dire qu'il gagne, ça voudrait dire que personne n'arrive à aller le chercher aussi. Mais c'est vrai que samedi, on s'attend pas à ça. Donc s'il nous sort une perf de genre, ouais, je pense qu'on va tous être un peu dégoûtés. Et puis là, la dernière news du jour, c'est Doo Ho Choi qui va combattre Kyle Nelson à l'UFC Séoul. Bah voilà, ce sera chez lui. Donc Doo Ho Choi sur la carte. Moi, je l'ai un peu oublié, hein. C'est vrai que là, niveau sportif, il est pas sur, il est plus au top, hein. Si à un moment on a pu le prendre pour un petit prospect intéressant, je pense que là, c'est terminé depuis un moment. Il a eu des défaites, même contre des mecs, voilà, qui aujourd'hui ne sont pas tout là-haut dans le classement. Puis là, on voit, il a combat Kyle Nelson, hein. C'est pas un nom qui est ultra ronflant. Mais voilà, il a beaucoup de fans, Doo Ho Choi, parce qu'il a ce petit côté. Déjà, on pensait que c'était un peu la relève du Korean Zombie. Et puis, il a ce côté entertainer, hein, tu vois, il vient, il combat, il reste beaucoup debout, c'est impressionnant à voir. Donc voilà, je l'ai mis dans les news parce que voilà, à l'UFC Séoul, ce serait intéressant de le voir. Et puis, il est toujours fun à voir, même si pour moi, voilà, il y a plus, j'en attends pas grand-chose, mais le gars, il vient, il fait un combat fun, il prend son argent, tout le monde est content, voilà. Donc je voulais quand même le souligner et puis je l'avais complètement oublié. Donc je suis content de voir qu'il est toujours actif. Et voilà, ça marque la fin de ce numéro. Voilà, c'était rapide, une vingtaine de minutes. C'était les news du jour. On se retrouve pour la suite avec, comme je vous dis, cette semaine, on parlera un peu plus de l'UFC à venir en détail et puis des news qui nous seront offertes. Et voilà, bonne journée à vous et puis on se retrouve très rapidement. Salut!